4 pires légumes à ne jamais toucher et 4 que vous devez manger après 60 ans. On vous a toujours dit de manger vos légumes pour rester en bonne santé. Mais si je vous disais que ce n'est pas toujours vrai, surtout après 60 ans, voici la vérité choquante. Certains légumes que l'on vous a présentés comme des super-aliments peuvent en réalité voler le calcium de vos os, provoquer des calculs rénaux douloureux, enflammer vos articulations et même faire grimper votre glycémie aussi vite qu'un soda. Et le pire, c'est que l'industrie alimentaire ne mettra jamais d'avertissement sur ces produits, car la confusion vous pousse à acheter. Mais ne vous inquiétez pas, tous les légumes ne sont pas ennemis. En fait, quelques légumes riches en vitamines et protégeant le collagène peuvent reconstruire votre peau, renforcer vos os et faciliter vos mouvements si vous savez lesquels choisir. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous classons les 4 légumes à ne jamais toucher et les 4 que vous devez manger chaque jour. Restez avec moi jusqu'à la fin, car le pire légume de cette liste se trouve dans presque tous les foyers américains et vous l'avez probablement consommé cette semaine sans réaliser les dégâts qu'il cause. Et le légume numéro 1 à manger est prouvé pour reconstruire le collagène plus rapidement que certains compléments. Pourtant, la plupart des seniors passent à côté dans le rayon des légumes. Avant de commencer, dites-nous en commentaire, quels légumes mangez-vous le plus souvent ? Et avez-vous déjà remarqué plus de raideur articulaire, de ballonnement ou de fatigue après certains légumes ? Nous lisons et répondons à chacun avec des conseils personnalisés. Commençons maintenant avec le légume numéro 4 sur la liste des dangers. Pire légume numéro 4, la betterave. Les betteraves ont été présentées comme un légume miracle pendant des années, louées pour leur capacité à abaisser la tension artérielle grâce à leur forte teneur en nitrate, que le corps transforme en oxyde nitrique pour détendre les vaisseaux sanguins. Oui, cette partie est vraie, mais voici le côté de l'histoire que personne ne vous raconte. Pour les seniors, les betteraves peuvent silencieusement devenir un cauchemar pour les reins et les os. Le problème des oxalates. Les betteraves font partie des aliments les plus riches en oxalates. Les oxalates sont des composés naturels qui se lient fortement au calcium. Quand les oxalates s'accumulent, ils forment des cristaux de calcium oxalate, durs et tranchants, responsables de calculs rénaux douloureux. Une seule tasse de betterave cuite contient plus de 150 mg d'oxalate. Cela peut ne pas sembler énorme, mais pour les seniors, surtout ceux dont les reins fonctionnent plus lentement, c'est suffisant pour faire basculer la balance. Pourquoi ? Parce que le vieillissement réduit naturellement l'efficacité de filtration des déchets par les reins. Ce que votre corps pouvait éliminer auparavant peut maintenant rester silencieusement, cristallisant dans vos voies urinaires. Ces cristaux de calcium oxalate ne forment pas seulement des calculs. Ils bloquent également l'absorption du calcium dans l'intestin. Cela signifie que le calcium de vos repas ou même de vos compléments peut être inutilisable par vos os. Le résultat, des os plus fragiles, un risque de fracture plus élevé et une récupération musculaire réduite. Ceci est particulièrement dangereux après 60 ans, quand maintenir la densité osseuse et prévenir les chutes est crucial pour l'indépendance. La science. Une étude de 2014 publiée dans Neurological Research a révélé que les régimes riches en oxalates augmentent le taux d'oxalate urinaire de plus de 40%, augmentant directement le risque de formation de calculs rénaux. La recherche montre également que les régimes riches en oxalates réduisent significativement l'absorption du calcium, rendant les seniors vulnérables aux problèmes rénaux et à l'ostéoporose. Alternative plus sûre. Si vous voulez les bienfaits des nitrates sur la tension artérielle sans l'excès d'oxalate, remplacez les betteraves par de la roquette ou du céleri. Ces deux légumes sont naturellement riches en nitrates, soutiennent la santé vasculaire et sont beaucoup plus faibles en oxalate, les rendant bien plus sûrs pour les seniors. En résumé, les betteraves peuvent sembler être un super aliment, mais après 60 ans, elles peuvent agir comme un sabot silencieux, bloquant le calcium, surchargeant les reins et fragilisant les os. Considérez-les comme un plaisir occasionnel et non comme une habitude quotidienne et privilégiez des légumes verts riches en nitrates et pauvres en oxalates comme la roquette et le céleri. Pire légume numéro 3, les poivrons verts. Ils sont colorés, croquants et souvent ajoutés aux salades, sautés et sandwichs sans y penser à 2 fois. Les poivrons verts semblent innocents, même sains. Mais si vous avez plus de 60 ans, ce légume quotidien pourrait alimenter silencieusement l'inflammation qui vous fait perdre de la force. C'est l'un des légumes les plus mal compris dans la cuisine américaine. Et la vérité pourrait changer votre regard sur votre assiette pour toujours. Le lien avec l'inflammation. Voici le danger caché.
Les poivrons verts appartiennent à la famille des solanacées et contiennent naturellement un composé appelé lectine. Les lectines sont des protéines végétales conçues pour défendre la plante contre les insectes et les prédateurs. Mais chez l'humain, surtout les seniors dont la digestion est plus sensible, les lectines peuvent se lier à la paroi intestinale et perturber l'absorption des nutriments. C'est là que commence le dommage progressif. Avec le temps, ces lectines peuvent déclencher une inflammation chronique de bas grade, éroder la barrière protectrice de l'intestin, condition connue sous le nom de leaky gut, intestin perméable, supprimer la fonction immunitaire, contribuer aux douleurs articulaires, à la rigidité des vaisseaux sanguins et aux inconforts nerveux. Le plus inquiétant, c'est que cette inflammation passe souvent inaperçue jusqu'à ce que votre équilibre, votre force ou votre clarté mentale commencent à en souffrir. De l'intestin aux jambes, l'effet domino surprenant. Vous vous demandez peut-être quel rapport entre l'inflammation intestinale et mes jambes? La réponse, tout. Quand votre système digestif est enflammé, votre corps ne peut pas absorber des nutriments essentiels comme la vitamine B12 nécessaire aux nerfs, le magnésium pour les muscles, les oméga 3 et les antioxydants pour contrôler l'inflammation. Et quand ces carences apparaissent, les effets se font d'abord sentir dans les jambes et les pieds, souvent sous forme de picotement ou d'engourdissement dans les orteils, de réflexes plus lents en marchant, de fatigue musculaire ou de lourdeur dans les jambes, d'équilibre instable ou de démarche hésitante. Avec le temps, même des mouvements simples comme se lever d'une chaise ou traverser la pièce peuvent devenir instables ou épuisants. Coupable courant chez les seniors atteints d'arthrite ou de troubles digestifs. Les poivrons verts sont particulièrement problématiques pour les seniors souffrant d'arthrite, pour ceux avec le SII, le reflux acide ou la diverticulite, ou encore des sensibilités alimentaires non diagnostiquées. Et voici une surprise. Bien que les poivrons contiennent des antioxydants, les verts, qui sont non mûrs, ont une densité nutritionnelle bien plus faible que leurs homologues rouges, jaunes ou oranges. Donc non seulement vous exposez votre corps à plus de lectine, mais vous recevez moins de bénéfices. La cuisson aide, mais ce n'est pas une solution complète. Oui, cuire les poivrons verts peut réduire une partie des lectines, mais ne les élimine pas totalement. Et si votre intestin est déjà fragilisé ou vos articulations déjà enflammées, même de petites quantités peuvent maintenir l'inflammation. Si vous remarquez après avoir mangé des plats avec des poivrons verts des ballonnements légers, une raideur articulaire le lendemain matin, ou une sensation de fatigue ou de brouillard mental, ce n'est peut-être pas seulement le vieillissement, cela peut être l'inflammation directement venue de votre assiette. Alternative plus sûre et savoureuse. Au lieu des poivrons verts, choisissez des poivrons rouges, pleinement mûrs, plus doux, avec plus d'antioxydants et moins de lectine. Courgettes, douces, anti-inflammatoires et faciles pour l'intestin. Ces légumes ne soutiendront pas seulement votre digestion, ils aideront à garder vos articulations, nerfs et jambes fortes et résilientes. Pire légume numéro 2, les tomates. Les tomates semblent innocentes, juteuses, colorées et sont présentes partout dans les salades, sauces et sandwichs. Mais pour de nombreux seniors, elles peuvent silencieusement alimenter l'inflammation, irriter les articulations et perturber les signaux nerveux. Tout cela à cause des composés naturels qu'elles contiennent, le problème des solanacées. Les tomates appartiennent à la famille des solanacées, avec les poivrons, pommes de terre et aubergines. Ces légumes contiennent un groupe de composés appelés alcaloïdes, la solanine étant la plus connue. La solanine est une toxine naturelle de défense que les plantes utilisent pour repousser les parasites. Mais chez les personnes sensibles, en particulier les seniors souffrant d'arthrite, de maladies auto-immunes ou de troubles nerveux, la solanine peut devenir un déclencheur caché pour la santé. Comment la solanine affecte les seniors? Douleurs et raideurs articulaires, la solanine peut irriter la paroi intestinale et déclencher une inflammation systémique qui se manifeste souvent par un gonflement ou une raideur des articulations. Interférences nerveuses, des recherches publiées dans le Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry ont montré que les alcaloïdes comme la solanine peuvent perturber le système de l'acétylcholine, responsable de la contraction des muscles lisses. Risque accru de chute. Chez les personnes âgées, cette perturbation peut provoquer picotement, faiblesse musculaire ou problème de coordination, rendant les chutes plus probables. Lien avec l'inflammation. Pour les seniors déjà touchés par l'arthrite ou des maladies auto-immunes, la solanine peut attiser l'inflammation. Résultat, raideur matinale aggravée, articulation douloureuse et récupération plus lente après l'activité.
Tout le monde ne ressentira pas cet effet, mais pour les personnes sensibles, les tomates et autres solanacées peuvent faire la différence entre une journée mobile et sans douleur et une journée remplie de gonflements et de fatigue. La science en résumé. Les tomates sont riches en antioxydants bénéfiques comme le lycopène. Mais pour certaines personnes, les alcaloïdes des solanacées l'emportent sur les bénéfices. Les études suggèrent que la solanine peut altérer la conduction nerveuse et augmenter les réponses inflammatoires chez les personnes sensibles. Alternative plus sûre. Si vous remarquez des poussées après avoir consommé des tomates ou des légumes solanacés, remplacez-les par des légumes non solanacés riches en antioxydants comme les carottes, les courges ou les légumes à feuilles. Si vous aimez les tomates, consommez-les en petite quantité et associez-les à des aliments anti-inflammatoires comme l'huile d'olive ou les poissons gras. En résumé, les tomates ne sont pas dangereuses pour tout le monde, mais pour les seniors souffrant d'arthrite, de troubles nerveux ou de sensibilité auto-immune, elles peuvent agir comme un déclencheur caché, alimentant douleur, raideur et inflammation. Faites attention à la façon dont votre corps réagit et n'hésitez pas à les remplacer par des légumes plus doux, favorables au collagène. Pire légume numéro 1, les pommes de terre. Chaud, familier, réconfortant. Peu d'aliments semblent plus américains que la pomme de terre blanche. On la retrouve dans la purée des repas de fête, dans les frites croustillantes d'un dimanche ou dans les pommes de terre au four accompagnant un steak juteux. Mais derrière cette nostalgie se cache une dure réalité. Pour les seniors de plus de 60 ans, les pommes de terre peuvent saboter silencieusement votre force, votre mobilité et votre indépendance. Et si vous en mangez régulièrement, vous ressentez peut-être déjà les effets, sans réaliser qu'ils viennent de votre assiette. Charge glycémique élevée. Les pommes de terre, surtout les blanches, font partie des légumes les plus glycémiques au monde. La charge glycémique, CG, nous indique la rapidité avec laquelle un aliment fait monter le sucre dans le sang. Et voici la vérité choquante. Une seule pomme de terre moyenne cuite au four peut faire grimper la glycémie aussi vite qu'une canette de soda. Pour les seniors, c'est particulièrement dangereux. Avec l'âge, la sensibilité à l'insuline diminue naturellement. Cela signifie que votre corps ne gère plus les pics de sucre aussi efficacement qu'avant. Chaque repas riche en pommes de terre est comme verser de l'essence sur un feu qui couve lentement. Lien avec le diabète et les maladies cardiaques. Des décennies de pics répétés forcent votre pancréas à produire toujours plus d'insuline. Avec le temps, cette demande constante peut l'épuiser, faisant grimper le taux de sucre dans le sang dans la zone prédiabétique ou diabétique. Conséquence, risque accru de diabète de type 2, augmentation du risque cardiovasculaire, atteinte nerveuse plus rapide, neuropathie. Une vaste étude de Harvard suivant plus de 200 000 adultes a montré que les personnes consommant des pommes de terre quotidiennement avaient un risque significativement plus élevé de développer un diabète de type 2, et celles mangeant régulièrement des frites voyaient leur risque augmenter de 33%. Inflammation et stress articulaire. Au-delà des pics de sucre, les pommes de terre, appartenant à la famille des solanacées, contiennent aussi des alcaloïdes comme la solanine. Chez les seniors sensibles, ceux-ci peuvent accroître l'inflammation, aggravant l'arthrite et l'inconfort articulaire. La science en bref. Une pomme de terre moyenne, CG37, très élevé. Pic glycémique équivalent à un soda. Données Harvard, consommation quotidienne, risque de diabète plus élevé. Alternative plus sûre. Vous n'avez pas à renoncer complètement aux légumes racines. Au lieu de faire des pommes de terre votre aliment de base, remplacez-les par du chou-fleur, du panais ou des carottes rôties à l'huile d'olive. Si vous consommez des pommes de terre, faites-les bouillir plutôt que cuire au four pour réduire légèrement leur impact glycémique. Associez toujours avec des légumes riches en fibres et des protéines pour ralentir l'absorption du sucre. En résumé, les pommes de terre peuvent être un aliment réconfortant et nostalgique, mais après 60 ans, elles peuvent faire grimper le sucre dans le sang, augmenter le risque de diabète et alimenter l'inflammation. Considérez-les comme un plaisir occasionnel et non comme un aliment quotidien, et privilégiez des légumes à faible indice glycémique favorables au collagène pour protéger votre santé à long terme, du danger à la guérison. Maintenant, vous connaissez la vérité sur les 4 légumes qui peuvent agir contre vous après 60 ans. Les betteraves qui surchargent vos reins, les poivrons verts, étincelles cachées d'inflammation silencieuse, les tomates qui alimentent l'inflammation et les pommes de terre qui font grimper le sucre comme un soda. Mais voici une nouvelle encourageante. Tous les légumes ne sont pas vos ennemis. Certains sont même vos plus grands alliés.
Les bons légumes ne se contentent pas de remplir votre assiette. Ils reconstruisent activement le collagène, protègent le cartilage, renforcent les os et maintiennent vos jambes stables et sans douleur. La science est impressionnante. Certains légumes sont si puissants que les chercheurs ont découvert qu'ils peuvent ralentir la dégradation du collagène, bloquer les enzymes destructrices du cartilage et même stimuler la capacité de votre corps à réparer les tissus conjonctifs plus rapidement que certains compléments. La clé est de savoir quels légumes éviter et lesquels consommer quotidiennement. Les 4 légumes protecteurs de collagène à manger après 60 ans. Numéro 4, le brocoli. La plupart des gens considèrent le brocoli comme un simple accompagnement, mais en réalité, c'est l'un des plus puissants protecteurs de vos articulations et de vos os. Pendant des années, le brocoli a été traité comme le légume qu'il faut se forcer à manger, le plat que les enfants repoussent dans leur assiette. Mais voici la vérité. Pour les seniors, le brocoli n'est pas juste un ajout sain. C'est une véritable puissance protectrice du collagène qui agit à plusieurs niveaux. Peau, articulations, os, vaisseaux sanguins et même cerveau. Si un légume prouve l'adage « la nourriture est un médicament », c'est bien celui-ci. La vitamine C, élément essentiel. Le collagène est la colle protéique qui maintient votre corps uni. Il donne fermeté à la peau, amortit les articulations, renforce les os et rend les muscles résilients. Mais votre corps ne peut pas fabriquer de collagène sans vitamine C. Le brocoli en fournit en abondance. Une seule tasse de brocoli haché contient plus de 80% de vos besoins quotidiens en vitamine C. Sans vitamine C suffisante, la production de collagène ralentit, vous laissant avec une peau plus fine, des articulations plus raides et une récupération plus lente des muscles ou des blessures. Ceci est particulièrement crucial pour les seniors, car les niveaux de vitamine C diminuent naturellement avec l'âge et les carences sont plus fréquentes après 60 ans. En fournissant à votre corps la matière première dont il a besoin, le brocoli maintient le moteur du collagène en marche. La vitamine K, héros méconnu pour les os. La plupart des gens pensent que le calcium est le seul minéral important pour la solidité des os. Mais voici ce que les seniors doivent savoir. Sans vitamine K, le calcium ne peut pas être correctement fixé dans les os. Le brocoli est une excellente source de vitamine K, un nutriment qui active les protéines responsables d'ancrer le calcium dans la matrice osseuse. Cela réduit le risque d'ostéoporose et de fractures, qui deviennent beaucoup plus dangereux après 60 ans. Et voici le point fort. Les seniors qui combinent la vitamine C pour le collagène et la vitamine K pour la densité osseuse offrent à leur corps une double défense contre la fragilité. Le brocoli fournit les deux en une seule portion, le sulforaphane, protecteur du collagène. Passons maintenant à la véritable arme secrète du brocoli, le sulforaphane. Le sulforaphane est un composé riche en soufre, formé lorsque vous hachez ou faites légèrement cuire le brocoli. C'est l'un des composés végétaux les plus puissants étudiés pour le vieillissement et les recherches sont impressionnantes. Une étude publiée dans Arthritis and Rheumatology a montré que le sulforaphane peut bloquer les enzymes qui dégradent activement le cartilage. En arrêtant ces enzymes, le brocoli ne se contente pas de vous aider à produire du nouveau collagène. Il protège également le collagène existant contre la dégradation due à l'inflammation chronique. Cela signifie moins de raideur, une érosion du cartilage plus lente et une meilleure mobilité au fil du temps. Pour les seniors préoccupés par l'arthrite, les douleurs articulaires ou la perte de flexibilité, le sulforaphane fait du brocoli un légume qui lutte activement contre la dégénérescence. Autre bienfait que les seniors ne peuvent ignorer. Vaisseau sanguin. La vitamine C et les antioxydants du brocoli protègent le collagène et la paroi des artères, gardant les vaisseaux sanguins élastiques et réduisant le risque d'hypertension. Santé cérébrale. Le sulforaphane et d'autres antioxydants pénètrent dans le cerveau et peuvent réduire le stress oxydatif lié au déclin de la mémoire. Défense immunitaire. Le collagène est également essentiel pour la paroi intestinale et la peau, vos premières barrières de défense. Les légumes riches en vitamine C comme le brocoli renforcent ces défenses, aidant les seniors à lutter plus efficacement contre les infections. Comment les seniors devraient consommer le brocoli? Pour maximiser les bienfaits du brocoli, faites-le légèrement cuire à la vapeur pendant 3 à 5 minutes. Cela préserve la vitamine C et le sulforaphane. Une cuisson prolongée les détruit. Ajoutez un filet de jus de citron ou de vinaigre. L'acidité booste l'activité antioxydante. Associez le brocoli à une graisse saine comme l'huile d'olive ou l'avocat, ce qui aide à absorber les nutriments liposolubles comme la vitamine K et les caroténoïdes.
Pour varier les plaisirs, dégustez le brocoli rôti à l'ail, mixé dans des soupes ou haché dans des sautés. La constance est plus importante que la perfection. L'objectif est d'en consommer souvent. Meilleur légume numéro 3, le choucal. Pendant des années, le choucal a été considéré comme un simple ornement sur les buffets. Puis il est devenu une mode de super aliment. Mais voici la vérité. Derrière le battage médiatique, le cal mérite réellement sa place comme l'un des légumes les plus puissants que les seniors puissent consommer, surtout pour protéger le collagène, renforcer les os et lutter contre l'inflammation. Après 60 ans, lorsque la perte de collagène s'accélère et que la densité osseuse diminue naturellement, le cal offre un combo de nutriments qui aide à garder le corps ferme, flexible et résilient. Vitamine C, pierre angulaire du collagène. Le cal est riche en vitamine C, nutriment indispensable pour fabriquer le collagène. Une tasse de cal cru fournit près de 90% des besoins quotidiens en vitamine C, presque autant qu'une orange, mais avec des nutriments supplémentaires allant bien au-delà du soutien immunitaire. Sans vitamine C, le corps ne peut pas former la structure en triple hélice des fibres de collagène. Pour les seniors, le cal soutient directement la solidité de la peau, des tendons, des ligaments et du cartilage. Il fournit littéralement la matière première pour réparer, renforcer et renouveler le corps. Vitamine K, meilleur allié de la densité osseuse. Là où le cal brille vraiment, c'est dans sa teneur en vitamine K. Une tasse de cal cru apporte plus de 600% des besoins quotidiens en vitamine K. Cette vitamine active les protéines qui fixent le calcium dans la matrice osseuse. Sans elle, le calcium peut circuler inutilement ou pire, se déposer dans les artères plutôt que dans les os. Pour les seniors, le cal contribue à maintenir la densité osseuse, réduisant le risque d'ostéoporose et de fracture, l'une des plus grandes menaces pour l'indépendance après 60 ans. Considérez la vitamine K comme l'encre qui verrouille le calcium là où il doit être, et le cal comme l'une des meilleures sources naturelles disponibles. Antioxydants. Protection de l'intérieur vers l'extérieur. Le cal ne se limite pas aux vitamines. Il regorge d'antioxydants qui défendent directement le collagène contre la dégradation due à l'inflammation chronique et au stress oxydatif. Le bêta-carotène, précurseur de la vitamine A, protège la peau et les tissus conjonctifs. La lutéine et la zéaxanthine protègent vos yeux et votre peau des dommages UV tout en réduisant le stress oxydatif dans les tissus riches en collagène. Ces composés ralentissent l'usure des fibres de collagène, aidant la peau à rester plus ferme, les articulations moins raides et les vaisseaux sanguins plus élastiques. Bienfait scientifiquement prouvé pour les seniors. La recherche confirme le rôle protecteur du kale. Une étude publiée dans le Journal of Nutrition a révélé qu'une consommation élevée de légumes à feuilles comme le kale était liée à une dégradation plus lente du collagène et à une meilleure hydratation de la peau chez les adultes âgés. D'autres études montrent que les légumes riches en vitamine K, comme le cal, réduisent significativement le risque de fracture de la hanche chez les seniors, soulignant son puissant effet sur la santé osseuse. Ce n'est pas juste du battage médiatique. Les données montrent de manière constante que le cal soutient la résilience à long terme des articulations, des os et de la peau. Au-delà du collagène, les bénéfices supplémentaires du cal. Bien que son soutien au collagène soit impressionnant, le cal offre encore plus d'effets anti-inflammatoires. Ces composés réduisent les cytokines inflammatoires qui accélèrent l'arthrite et le vieillissement. Soutien cardiovasculaire. Antioxydants et vitamine K protègent les vaisseaux sanguins et réduisent la rigidité artérielle. Protection des yeux. La lutéine et la zéaxanthine préviennent la dégénérescence maculaire liée à l'âge, l'une des principales causes de perte de vision chez les seniors. Meilleur légume numéro 2, le gombo. Le gombo ne bénéficie pas de la même attention que le cal ou le brocoli. Certains le trouvent visqueux, d'autres le négligent complètement au supermarché, mais derrière sa texture inhabituelle se cache l'un des légumes les plus puissants pour les seniors, surtout si votre objectif est de protéger le collagène, de réduire l'inflammation et de maintenir des articulations souples et mobiles après 60 ans. En fait, le gombo est l'un des rares légumes qui fournit à la fois les éléments constitutifs du collagène et des composés protecteurs qui empêchent sa dégradation. Entrons dans les détails. Mucilage, l'hydratant interne naturel. La première chose que l'on remarque avec le gombo, c'est sa texture gélatineuse à la cuisson. Cette viscosité n'est pas un défaut, elle s'appelle mucilage. Le mucilage agit comme un revêtement apaisant pour votre tube digestif, protégeant la paroi intestinale et améliorant l'absorption des nutriments.
Pour les seniors, un intestin plus sain signifie une absorption plus efficace des nutriments soutenant le collagène comme la vitamine C, le zinc et les acides aminés. Encore plus important, le mucilage aide à maintenir l'hydratation et les tissus conjonctifs. Considérez-le comme un lubrifiant naturel pour les articulations et le cartilage. Des articulations mieux hydratées sont moins sujettes à la raideur, au frottement et aux micro-déchirures qui accélèrent la perte de collagène. Vitamine C, le catalyseur du collagène. Comme le brocoli et le cale, le gombo est une source fiable de vitamine C. Une tasse de gombo cuit fournit environ 35% des besoins quotidiens en vitamine C. Cette vitamine est nécessaire pour former la structure en triple hélice des fibres de collagène qui donnent force à votre peau, vos tendons et votre cartilage. Sans elle, le corps produit un collagène faible et instable qui se dégrade plus rapidement. Pour les seniors, le gombo soutient directement la réparation rapide des tissus, des articulations plus solides et une peau plus résistante, antioxydants protégeant le collagène. Le gombo est également riche en antioxydants puissants qui agissent comme un bouclier protecteur pour le collagène. La quercétine réduit le stress oxydatif et l'inflammation, deux principaux facteurs de perte de collagène. Les catéchines, composés présents dans le thé vert, protègent les tissus conjonctifs contre la dégradation. Les polyphénols sont des molécules végétales qui réduisent l'inflammation systémique et soutiennent la santé vasculaire. Ensemble, ces composés diminuent l'usure constante du collagène liée au vieillissement, à la mauvaise circulation et au stress environnemental. La science en bref. Les recherches confirment les effets protecteurs du gombo. Une étude publiée dans le Journal of Food Biochemistry a montré que les extraits de gombo réduisaient significativement les marqueurs d'inflammation et préservaient l'intégrité des tissus conjonctifs. Les modèles animaux suggèrent que les antioxydants du gombo bloquent activement les enzymes dégradant le collagène, ralentissant la détérioration du cartilage et de la peau. Son mucilage a également été associé à une meilleure régulation de la glycémie, réduisant l'une des plus grandes menaces cachées pour le collagène. La glycation, un processus où l'excès de sucre endommage les fibres de collagène. Bienfaits supplémentaires pour les seniors. Santé des os. L'acide folique et la vitamine K présents dans le gombo renforcent la matrice osseuse, réduisant le risque de fracture. Circulation. Les fibres du gombo abaissent le cholestérol LDL et favorisent une meilleure circulation sanguine, essentielle pour l'apport de nutriments aux tissus riches en collagène. Souplesse des articulations. Ces effets anti-inflammatoires aident à réduire la raideur et à maintenir la mobilité. En résumé, le gombo peut ne pas sembler glamour, mais pour les seniors, c'est l'un des protecteurs du collagène les plus sous-estimés dans le rayon légumes. Son mucilage hydrate les articulations et les tissus conjonctifs, agissant comme un lubrifiant interne. Sa teneur en vitamine C stimule la synthèse du collagène, réparant peau, os et cartilage. Ces antioxydants bloquent les enzymes et l'inflammation qui dégradent le collagène. Ajoutez à cela ses bienfaits pour la régulation de la glycémie, la solidité des os et la santé cardiovasculaire, et vous obtenez un légume qui soutient directement les deux choses les plus importantes pour les seniors, mobilité et indépendance. Si vous avez négligé le gombo, il est temps de lui donner une seconde chance, car vos articulations, votre peau et votre collagène vous en remercieront. Meilleur légume numéro 1, les carottes. Les carottes peuvent sembler le légume le plus simple et le plus ordinaire de la liste. Peu coûteuse, largement disponible et souvent considérée comme banale, ne vous laissez pas tromper. Pour les seniors de plus de 60 ans, les carottes sont l'un des légumes les plus puissants pour soutenir le collagène. Riches en bêta-carotène, vitamine A, antioxydants et vitamine C, les carottes fournissent exactement les nutriments dont votre corps a besoin pour reconstruire le collagène, protéger les tissus conjonctifs et ralentir les signes visibles et physiques du vieillissement. Ce qui semble être une humble racine est en réalité une véritable centrale de préservation du collagène bien visible. Bêta-carotène et vitamine A, le système de réparation du collagène. Le véritable secret des carottes réside dans leur bêta-carotène, le pigment orange que votre corps convertit en vitamine A. Pourquoi est-ce important pour les seniors ? La vitamine A est essentielle à l'entretien et à la réparation des tissus épithéliaux. Ces fines couches protectrices qui recouvrent votre peau, tapissent vos articulations et protègent vos vaisseaux sanguins. Sans une quantité suffisante de vitamine A, les fibres de collagène s'affaiblissent, la peau devient plus fine,
Les articulations perdent leur amorti et les tissus récupèrent plus lentement après l'usure quotidienne. Les carottes fournissent ce bêta-carotène en grande quantité, offrant un approvisionnement constant pour que votre corps le convertisse selon ses besoins. Cela rend les carottes particulièrement importantes après 60 ans, lorsque les processus de réparation de l'organisme ralentissent naturellement. Vitamine C, construire le collagène à partir de zéro. Les carottes ne se résument pas à la vitamine A. Elles apportent également de la vitamine C, un autre nutriment indispensable à la formation du collagène. La vitamine C active les enzymes prolylase et lysylase nécessaires pour stabiliser la structure en triple hélice du collagène. Sans vitamine C suffisante, votre corps produit un collagène fragile qui se dégrade plus rapidement. Les carottes offrent une dose sûre et constante de vitamine C en complément de leur bêta-carotène, créant un partenariat nutritif qui construit et stabilise le collagène. Protection antioxydante, défendre le collagène existant. Le collagène ne doit pas seulement être construit, il doit être protégé. Les carottes sont riches en antioxydants tels que le bêta-carotène, la lutéine et les polyphénols, qui neutralisent les radicaux libres responsables de la dégradation du collagène. Elles réduisent le stress oxydatif dans la peau et les tissus articulaires et ralentissent les signes du vieillissement tels que les rides, le relâchement cutané et la raideur des articulations. Des études montrent qu'une consommation élevée de caroténoïdes, comme ceux présents dans les carottes, est associée à un vieillissement cutané plus lent, une meilleure intégrité du collagène et une protection accrue contre les dommages UV et environnementaux. Bienfaits scientifiques pour les seniors. Une étude publiée dans l'American Journal of Clinical Nutrition a montré que l'apport en bêta-carotène est directement lié à une meilleure structure du collagène et à un vieillissement cutané réduit chez les adultes plus âgés. La recherche associe également les caroténoïdes à un stress oxydatif réduit dans les tissus conjonctifs, aidant les articulations à rester flexibles et moins sujettes à l'inflammation. L'apport double en vitamine A pour la réparation et en vitamine C pour la synthèse rend les carottes particulièrement efficaces pour soutenir le collagène sous tous ses aspects. Au-delà du collagène, des bienfaits supplémentaires pour les seniors. Santé des yeux. Le bêta-carotène se transforme en vitamine A, protégeant contre la cécité nocturne et la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Santé du cerveau. Les antioxydants des carottes réduisent le stress oxydatif, un facteur majeur du déclin cognitif. Cœur et vaisseaux sanguins. En protégeant les tissus épithéliaux, les carottes aident à maintenir des artères riches en collagène flexible, réduisant le risque cardiovasculaire. Comment les seniors devraient consommer les carottes ? La manière de préparer les carottes influence ce que vous en retirez. Les carottes crues conservent tout leur contenu en vitamine C, soutenant directement la synthèse du collagène. Les carottes légèrement cuites à la vapeur ou rôties augmentent la biodisponibilité du bêta-carotène, donnant plus de matière à convertir en vitamine A. Associez-les à des graisses saines. Le bêta-carotène est liposoluble. Consommez-les avec de l'huile d'olive, de l'avocat ou des noix pour maximiser l'absorption. Variez les plaisirs. Consommez-les crues et cuites pour un équilibre en vitamine C et caroténoïdes. La vérité, c'est que parfois les aliments les plus puissants ne sont pas des super-aliments exotiques. Ils sont juste devant vous dans le rayon légumes. Et les carottes en sont la preuve. Conclusion et appel à l'action. Maintenant, vous connaissez la vérité sur les légumes après 60 ans. Toutes les plantes de votre assiette ne sont pas des alliés. Certains soi-disant super-aliments peuvent voler silencieusement le calcium de vos os, surcharger vos reins, alimenter l'inflammation ou faire grimper la glycémie aussi vite qu'un soda. Betterave, vantée pour la santé cardiaque, mais riche en oxalates augmentant le risque de calculs rénaux. Poivron vert, l'un des déclencheurs les plus méconnus de l'inflammation chronique. Tomates, colorées et juteuses, mais les alcaloïdes des solanacées peuvent enflammer les articulations et perturber les signaux nerveux chez les seniors sensibles. Pommes de terre, roi du confort, mais bombe glycémique qui accélère le diabète et l'inflammation. Mais il y a de l'espoir. Tous les légumes ne sont pas des ennemis. Certains sont vos meilleurs alliés, de vrais défenseurs du collagène qui reconstruisent et protègent les tissus qui vous maintiennent mobiles, forts et indépendants. Brocoli, riche en vitamine C, vitamine K et sulforaphane pour nourrir et protéger le collagène. Cale, concentré de nutriments et d'antioxydants qui maintiennent la peau ferme, les os solides et les articulations résilientes. Gombo, sous-estimé mais puissant.
Son mucilage hydrate les articulations tandis que ses antioxydants protègent le collagène. Carotte, simple mais efficace, apportant bêta-carotène, vitamine A et vitamine C pour réparer et stabiliser le collagène. Le message est simple, choisissez judicieusement. Chaque bouchée peut soit affaiblir les fondations de votre corps, soit les renforcer. Maintenant, j'aimerais connaître votre avis. Parmi ces légumes dangereux, lesquels consommez-vous le plus souvent? Et parmi les légumes protecteurs du collagène, lesquels êtes-vous impatient d'ajouter à vos repas dès cette semaine? Partagez vos réponses dans les commentaires. Nous lisons et répondons à chacun avec des conseils personnalisés. Si cette analyse vous a ouvert les yeux, ne la gardez pas pour vous. Partagez-la avec un ami ou un membre de votre famille qui mérite de connaître la vérité sur ses choix alimentaires. Car après 60 ans, ce que vous mangez n'est plus seulement un carburant. C'est la base de votre force, de votre mobilité et de votre indépendance. Restez avec nous sur Santé avec le DR Joseph pour plus de conseils santé fiables et adaptés aux seniors. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne jamais manquer le prochain aliment qui pourrait soit nuire, soit protéger votre corps. À des choix plus intelligents, un collagène plus fort et une santé éclatante bien au-delà de vos années d'or.